Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC Abitibi-Ouest? Oui, on va en avoir avec son préfet, M. Daniel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lagasse. M. Rancourt, vous avez été honoré par la Fédération québécoise des municipalités qui vous a décerné un Méritas 2008 pour vos 33 ans d'une vie politique vraiment bien remplie et qui n'est pas terminée. Félicitations, M. Rancourt. Merci, M. Lagasse. C'est long, hein, 33 ans? On pourrait demander à M. Gendron, peut-être qu'il aurait le même discours que vous, possiblement. Mais ça passe tellement vite. Ça passe vite, mais c'est un honneur, M. Rancourt, de recevoir, d'être reconnu par ses pairs, par une fédération. Ce n'est pas au niveau régional, on parle au niveau provincial. Comment on se sent lorsque on reçoit un tel honneur? On le partage avec qui, pour commencer? On partage ça avec son épouse. En premier lieu, c'est ça que je voulais, parce que là, je vous aurais ramené à l'ordre. Non, il faut penser, M. Lagasse, que un maire de municipalité comme Macamic, puis comme toutes à peu près les municipalités qui nous entourent, on fait ça comme hobby. On fait ça comme vous et comme d'autres s'occupent d'un club Lyon, comme d'autres s'occupent de dames fermières, comme d'autres s'occupent de hockey. On a dans notre vie de jeunes adultes, on dit qu'il faut se donner une raison, il faut se mettre au service de notre collectivité. Exactement. Et pendant que certains ont fait des choix pour aller vers du sport, vers d'autres loisirs, moi je suis allé au niveau municipal, j'ai pas de mérite là-dedans, là. J'ai fait ça comme d'autres ont fait autre chose, puis j'ai toffé un peu plus longtemps que les autres, c'est tout. Et c'est intéressant, le défi est intéressant. Oui, le défi était intéressant il y a 30 quelques années passées, et il l'est encore plus aujourd'hui, je pense, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut le dire, là, réellement. Il est plus complexe, en effet. Parce qu'il y a des nouvelles lois qui sortent, que ce soit tant au niveau d'une MRC qu'au niveau d'une municipalité. Il y a de nouvelles lois qui sortent, qui sont très rigides. On a juste à parler d'environnement. D'ailleurs, tantôt, on va en parler. Juste au point de vue d'environnement, il y a des lois qui sont très strictes, qui s'en viennent, qui sont déjà là et qui vont encore se multiplier. Oui. L'autre réalité, M. Lacasse, c'est que faut penser que depuis moult années, on entend dire des politiciens, on veut avoir des responsabilités au niveau régional, on veut avoir notre mot à dire, on veut arrêter que toutes les décisions se prennent au central à Québec ou ailleurs. On veut que ce soit chez nous que ça se prenne. Et on est capable de les prendre aussi. Là. On est capable de les prendre, sauf que lorsqu'on arrive chez nous, on dit maintenant c'est à nous autres de les prendre, on peut pas se permettre de regarder comme ça. Il faut regarder comme ça. Et ça devient beaucoup plus complexe. Oui, parce qu'on est obligé de tenir compte des autres. Lorsqu'on dit c'est moi qui veux prendre les décisions, ça va être le fun, c'est moi qui vais décider, là. Sauf que quand ça arrive, on dit oups, là, il faut que je prenne la décision, mais il faut que je tienne compte de lui. Oui, et ça devient complexe. D'où le défi encore plus important. Monsieur, pour terminer avec votre honneur très mérité, Monsieur Rancourt, disons qu'il y a 30 quelques années passées, 33 ans passés, lorsque vous avez accepté le poste de maire de la ville de Macamic, qui vous a amené aussi à votre poste de préfet, est-ce que vous auriez dit, il y a 30 années passées et plus, je vais faire 30 ans et plus? Absolument pas. C'est une question piège. Là. Non, absolument pas. Absolument pas. On commence, puis on fait notre bout de chemin, puis les journées passent, les années passent, puis les décennies passent aussi. Puis on se réalise là-dedans et ça fait des choses intéressantes comme expérience personnelle. Bon, Monsieur Rancourt, là, on va parler On parle des choses sérieuses. Ben, c'était sérieux aussi, parce que quand une personne est honorée, moi je l'ai toujours dit, rendons à César ce qui appartient à César, et puis vous avez mérité cet honneur-là, et je vous en félicite encore au nom de toute la population de la MRC. On va parler d'un dossier, moi, qui me tient à cœur beaucoup, mais juste que je trouve que ça avance pas. Il va falloir qu'il se passe quelque chose là-dedans, parce que là, je commence à être... Est-ce que vous allez vous lancer en politique? Non. Pas à cet âge-là. Moi, j'ai toujours dit, on se lance en politique à 30 ans. Ah, remarque bien. Et à mon âge, on débarque. Non, c'est pas vrai ce que vous dites là, M. Lacasse. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui commencent à leur retraite. Oui, par exemple, c'est vrai. Ça, je dois...
Mais dans mon rôle que je joue aujourd'hui, j'aime mieux mon rôle aujourd'hui. Je comprends. Moi, j'aime mieux informer les gens auprès de personnes aussi responsables que vous que de me faire questionner. J'aime mieux poser des questions. Ouais, OK, je vais venir. Là. Monsieur Rancourt, là, comme on dit, trêve de plaisanterie, mais il y a un dossier qui est vraiment important pour toute la population d'Abitibi-Ouest. Puis là, moi, je suis après me choquer quasiment là, quand j'en parle parce que je trouve que ça n'avance pas. Je ne vais pas jeter la pierre à personne, je vous le dis. Puis j'avertis la population, j'avertis le conseil de ville de Lasserre. Je ne vous en veux pas et je ne vous jette pas la pierre, ni à vous, M. Hood, et à personne d'autre. Sauf que je trouve que le dossier n'avance pas. C'est l'aéroport de Lasserre qui doit desservir une population en Abitibi-Ouest. Je parle toujours du jet ambulance qui ne peut pas rentrer. On est obligé de faire 1h30 d'ambulance si on veut se rendre pour prendre un avion. Et puis quand on parle de jet ambulance, c'est parce que ça presse. Habituellement, on n'a pas de temps à perdre. Monsieur Rancourt, ce dossier-là est piloté par la ville de Lasserre. Je n'ai rien contre ça. Oui. Mais moi, j'aimerais avoir votre opinion. Si c'était piloté par une MRC, est-ce que ça aurait plus de poids? Parce qu'on parle de près de 2 ans qu'on n'a rien fait encore. Mais je dis rien fait, je dis, il n'y a rien d'arrangé. Il n'y a rien d'arrangé et de sorti. Okay. Au point de vue de la MRC, moi, je voudrais avoir le son de cloche de la MRC là-dessus. Est-ce que ça aurait plus de poids pour faire avancer ce dossier-là pour qu'il se termine un jour? Écoutez, M. Lacasse, si on veut que le dossier accouche, c'est pas compliqué. Il faut seulement que l'ensemble des MRC, des municipalités de la MRC disent c'est un équipement supra. Pas compliqué. Qui veut dire? Qui veut dire que les dépenses qui devraient être affectées à l'aéroport soient réparties par l'ensemble des municipalités. C'est ça qu'il faut faire. Sauf que là, lorsqu'on a dit ça, on n'a rien dit. On a dit une piste de solution. Si vous vous asseyez au niveau de la table des maires, et dire est-ce que vous êtes prêt à payer un montant sur vos taxes foncières pour payer l'entretien de la piste pour que Valentine, parce qu'on parle de Valentine, ça, oui, vienne atterrir à Lasserre à peu près 4 mois ou 5 mois par année? Oh, là, la question se corse. Et là, on va aller voir les priorités. Parce que c'est beau de dire il faut que Valentine atterrisse pour que si vous avez un accident, vous puissiez être évacué rapidement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faudrait voir aussi, quand vous êtes rendu à l'hôpital, ça prend Valentine, mais il faut se rendre à l'hôpital. Et pour se rendre à l'hôpital, si vous êtes dans le secteur de Tachereau, si vous êtes dans le secteur de Roquemort, si vous êtes dans le secteur de Nord-Métal, vous avez 1 demi-heure d'attente de l'ambulance. OK? Oui. Fait que, comme citoyen payeur de taxes, les gens vont dire, c'est où que je dois mettre mes billes? Est-ce que je dois mettre mes billes pour faire sortir une fois que je suis rendu à l'hôpital? Ou je dois mettre mes billes pour me rendre à l'hôpital? Parce que, exemple concret, on va se parler des vraies affaires. Exemple concret, vous faites un arrêt cardiaque. On sait que c'est les 3-4 premières minutes qui sont décisives. Exactement. OK? Vous n'êtes pas rendu à l'hôpital encore. Là. Donc, les maires doivent prendre une décision. C'est quoi qu'ils doivent prioriser? Est-ce qu'on doit prioriser l'achat de défibrillateurs comme Tachereau ont fait, comme Saint-Germain a fait, comme d'autres villages s'apprêtent à faire, parce que l'ambulance est trop lente? Elle est trop lente, je comprends, là. Ils sont centrés à Lasserre. Oui. Puis, on ne pourra pas en mettre dans tous les petits villages, parce qu'une ambulance, on sait que ça ne coûte pas, c'est pas des pinottes. Donc, le choix que la municipalité, que la MRC doit faire, c'est le choix que les maires vont faire. Et les maires, actuellement, au moment où on se parle, n'ont pas eu à se prononcer. Mais je peux vous dire clairement, après en avoir jasé avec quelques-uns en privé, il y en a qui disent « Hey, là, écoute bien, Daniel, il y a des priorités, puis il va falloir faire des choix. Parce que votre portefeuille, M. Lacasse, il est comme le mien, c'est pas un élastique qui s'étire à tout casser. Et dans nos milieux, c'est pas évident. Puis, il faut prendre conscience aussi que l'aéroport de Lasserre, c'est un aéroport qui roule à peu près 4-5 mois par année. Donc, c'est 4-5 mois par année que l'ambulance va venir ici, là. Vous allez me dire, Témiscamingue, elles sont bien, eux autres? Pourquoi, M. Rancourt, 4-5 mois par année? Avant ça, le jet ambulance rentrait durant l'hiver à Lasserre?
pas à la salle, pas durant l'hiver. Elle n'a pas entretenu la piste. Mais justement, pour la rendre fonctionnelle, c'est ce que vous venez de dire. Il faut que tout le monde paye. C'est ça? Oui. Okay. Sauf que, M. Lacasse, il arrive une tempête de neige, il faut déblayer la piste. Oui. Qui va payer, là? Il faut penser à ça, là. Amos, ils ont fait un intermunicipal avec la piste. Vous en avez parlé avec M. Chérubin, je pense, à quelques reprises. Oui. Et si M. Chérubin a démissionné comme préfet de la MRC, c'est une des causes. OK? Je reviens tantôt, Témiscamingue. Témiscamingue, c'est le ministère des Transports qui l'entretient. Fait que ça va bien. Pourquoi que ça ne pourra pas être pareil ici, M. Parce que c'est un aéroport qui est de type privé. OK. Si on la rend type public, si vous me permettez l'expression, si on la rend avec subvention possible du fédéral et du provincial, donc elle n'est plus privée à ce moment-là? Non. Elle va rester privée pareil. Parce que si vous souvenez, si je me souviens, parce qu'il y a dans le temps, là, à un moment donné, l'aéroport de La Sarre a été largement subventionné par Ottawa pour faire le pavage. Lorsque c'était agrandi, le pavage était fait et autres, là, puis ça avait coûté de l'ordre de 5 à 6 millions là, de cette réparation-là. Sauf que entre-temps, l'aéroport est là, il y a peu d'avions qui atterrissent, de temps en temps à Valentine, de temps en temps, puis quelques avions privés. Fait avant d'avoir du public qui s'installe là, on comprend là qu'on va voyager, vous et moi, à la Rouen encore un bon bout de temps avant que Air Canada ou Air Jazz viennent atterrir là. Ça, c'est clair. Est-ce que le conseil de ville de La Sarre consulte la MRC pour cette piste-là? Actuellement, la ville de La Sarre a demandé à la MRC de discuter du dossier. Lors d'une précédente rencontre avec le maire de la ville de La Sarre, moi j'avais rencontré M. Hood, il dit M. Hood, il dit Daniel, je veux qu'on parle. J'ai dit, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, là. On n'arrivera pas à la réunion de la MRC puis il dit on parle de l'aéroport. C'est quoi que tu veux comme objectif? Puis c'est quoi les orientations? Puis comment ça marche? Puis ça coûte comment? Ben, il dit, je vais te revenir. Il m'est revenu au mois de août cette année. Parce que moi, je reçois M. Hood, pour clore sur ça, parce qu'on peut pas passer toute l'émission là-dessus, mais je reçois M. Hood et j'en parle à chaque fois, puis j'ai dit, M. Hood, je vais vous en parler tant et aussi longtemps que vous allez vouloir venir vous asseoir à côté de moi. Puis, il me sort une liste, j'ai appelé un tel, j'ai écrit. J'ai rien contre ça, là. Parfait. Sauf que, moi, ce qui me chicote puis qui me met c'est que ça avance pas. Ça va faire bientôt 2 ans, puis il me semble qu'on est au point de départ. Monsieur Lacasse, écoutez, il n'y a pas 200 manières là, de régler le problème. Il faut trouver du fric pour réparer. Le fric, il est où? Dans les municipalités. Il est-tu dans le privé qui a un petit avion, un moteur qui va s'installer là 2 fois par année? Il n'est pas là. Absolument pas. Il reste quoi? Les gouvernements provinciaux, fédéraux, ils ont dit, nous autres, non, on a laissé ça, c'est un aéroport local. Donc, il dit à la municipalité, parce que faut comprendre, là, il y a à peu près une quinzaine d'années, lorsque l'aéroport a été retapé à neuf, là, c'était un programme fédéral qui l'a fait, puis là, ils ont fait clé en main. Ils ont dit, tiens. Mais c'est à vous autres maintenant. Maintenant, c'est à vous autres, organisez-vous avec. Okay. Maintenant, ça a fait ce que ça a fait. Fait que non, je suis content d'avoir le point de vue de la MRC sur ça. Puis c'est comme je le dis, puis je le redis encore, j'ai rien contre le conseil de ville de La Sarre, j'ai rien contre M. Hood. Je le sais qu'il travaille le dossier. Il me le prouve à toutes les fois qu'il vient ici, puis quand je l'appelle, il me sort des chiffres, il me sort des lettres, des téléphones qu'il a fait. C'est pas qu'il s'en occupe pas, il s'en occupe. Mais sauf que ma question était simple. Est-ce que le dossier dans les mains de la MRC d'Abitibi-Ouest aurait plus de chances d'aboutir que juste dans les mains de la ville de La Sarre? C'était ma question et on a la réponse. Voilà. Alors, le dossier n'est pas fermé, là. L'histoire est à suivre. L'histoire est à suivre. Lors d'une prochaine rencontre, les maires, ça va être amené sur l'ordre du jour. Et il va y avoir des discussions et des décisions à prendre. Et à ce moment-là, si l'ensemble des maires disent on n'y va pas, ben on n'ira pas. C'est sûr que c'est démocratique, tout simplement. C'est ça. Alors, c'est une question de choix. C'est ça. Alors, on va continuer à suivre ce dossier-là. Boues septiques de Macamic qui serviront d'engrais pour les terres agricoles. C'est nouveau? Non. C'est que pour le secteur Abitibi-Ouest, on est une des premières
étang qu'on vidange. OK? Fait que là, on est les premiers, là. Fait que là, fallait disposer de nos bouts. On avait différents scénarios possibles. Et le scénario, c'était le scénario qui était proposé par la firme TerraTube. Fait que là, ceux qui veulent aller voir sur le site, là, il y a un immense boudin, là, à l'intérieur duquel on a tout pompé les bouts septiques. Ça, Ils sont à l'intérieur, puis on va les laisser décanter, fermenter et autres. Puis dans 2-3 ans, on va être bon pour étendre ça va faire des engrais. De l'engrais, oui. Les étangs, on doit les vider à chaque quoi? Normalement, c'est une dizaine d'années. Une dizaine d'années, OK. Sauf que tout dépend de ce qu'on met dedans. Et avec l'expérience, nous, on avait été bon. Ça devait être vidangé aux 10 ans. Puis là, il y a dépendant de la hauteur que le substitut est rendu. Nous, on a fait, je pense, c'est 15 ans. OK. Mais là, il fallait le faire, il fallait vidanger. Fait qu'on en a vidangé cette année. Je prends la ville de Lasserre, on vidangé eux autres aussi cette année. Là. Palmarol vont vidanger probablement l'année prochaine, dans 2 ans. Vous vidangez ça, puis à partir de ce moment-là, ça s'en va où, là? Ça fait que... Chez nous, là, ce qui s'est passé, là, on a pris, il y a une compagnie qui est venue, ils ont installé un gros boudin. OK. OK? Oui. C'est assez particulier. Je vous invite, si les populations qui sont intéressées, à aller voir ça, là. Vous avez juste à traverser le pont du rang 2, là, qu'on appelle, là. Couvert. Puis vous allez voir, là, il y a un gros boudin dans le champ, là. Puis ça, c'est les bouts septiques qui ont été pompés à l'intérieur de ça. OK. C'est là que l'on Ça s'est rempli, ça, là. Puis là, on laisse fermenter ça pendant 2-3 ans. Puis après ça, avec de la machinerie, on va ramasser la matière, on va aller l'épandre. Ça va avoir une valeur nutritive pour les gens. Ça fait de l'engrais, c'est sûr, et puis ça va être aux cultivateurs à ce moment-là à faire de la demande, possiblement. Exactement. Puis est-ce que c'est eux autres qui vont s'occuper de venir chercher leur engrais? Ça va être à discuter avec eux autres. Oui. Alors, à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est quand même, oui. C'est correct. Puis la compagnie qui est venue faire notre vidange, elle arrivait du lac Saint-Jean. Puis actuellement, dépendant de l'âge des étangs d'oxydation que les municipalités ont, puis je parlais avec un des propriétaires de la compagnie, il me disait qu'eux autres, là, ils avaient fait plusieurs municipalités là, dans le lac Saint-Jean avant de venir chez nous. Okay. Donc, eux autres, là-bas, c'est normal. C'était quoi les autres solutions envisagées si ça n'aurait pas été ça? Ça aurait pu être se servir du dépôt des matières au niveau de la MRC. On a le dépôt de site. Le site des bouts septiques de la MRC. Okay. La seule particularité, la ville de Macamic, avec ses volumes, à la MRC, il y a 3 cellules. On remplissait. On remplissait une cellule bien pleine. Okay. Puis là, Lasserre n'est pas faite, Palmarol n'est pas faite, Dupuis n'est pas faite, puis il y a d'autres municipalités qui vont avoir à le faire. Je me souviens que ça aurait pris d'autres bassins. Voilà. Fait que, après analyse de la situation, les responsables au niveau de la MRC, ils ont dit, Daniel, si tu peux trouver un autre moyen, ça ferait notre affaire. On aimerait mieux. Oui, puis je pense que la méthode utilisée est correcte. OK. Fait que ça va servir aussi d'engrais, puis tant mieux, ça va nous faire de meilleurs foins de blé, etc., pour nos animaux que nous allons manger un peu plus tard. Voilà. C'est ça? voilà. Monsieur Rancourt, on en parle à chaque fois que vous venez ici me visiter. Ça fait toujours plaisir, soit dit en passant. On parle toujours de la gestion des déchets. Là, ça s'en vient. Là, c'est vrai. Oui. On dit que ce ne sera plus jamais la même chose. Et c'est vrai. Oui. C'est un fait. Dans quelle proportion, à peu près? 100%. 100%? Oui. Fait que ça veut dire qu'on fait un virement, on change de cap complètement. Oui, on n'a pas le choix. Comme société, comme, je dirais, individu responsable d'une société, on ne peut pas se permettre de faire des choses, puis de pelleter ça dans le cours en arrière, puis pas se préoccuper de ce qui va se passer après. Ça fait des années qu'il fallait le faire. Souvent, ça prend des règles, ça prend des lois pour nous obliger à agir. Et là, on est rendu à cette étape-là. On sait que au niveau de la province du Québec, il y avait quelques régions au Québec qui avaient des dépôts en tranchées comme on avait. Ça, on sait qu'à partir du 15 janvier 2009, il faut fermer ça. Et donc, il faut trouver d'autres débouchés pour éliminer les matières
qu'on produit, là. Quand vous dites que les dépôts en tranchée, nous autres, on parle là, du secteur ici, là, à Macamic, on parle au bout du rang 2, là. C'est ça, là? Non. Non? Autier, là. Je dis Autier, excuse-moi, je dis au bout du rang 2, je dis Autier, là. Oui, c'est ça, là, qu'on parle? Oui. Ça, à partir de janvier prochain, c'est fermé. Fini. C'est enterré, le cadenas à la porte. Point final, Yes. c'est terminé. Yes. C'est là qu'on rentre en ligne de compte la nouvelle gestion des déchets. Voilà. Et au niveau de la gestion qui s'en vient, on sait que l'ensemble des municipalités de la MRC a dit la cueillette va être sous la responsabilité de la municipalité encore. Donc, au niveau de la cueillette de porte à porte, va rester tel quel, sauf que c'est la disposition qui va changer. Fait qu'au lieu, exemple, dans notre secteur à nous, au lieu d'aller porter ça là-bas, on va aller transporter ça dans un centre de transbordement qui va être construit probablement au printemps. C'est ça, exactement. Et en attendant, on a une mesure qui est plus dispendieuse. En attendant, il va falloir en disposer directement avec un site autorisé, qui est soit, pour le moment, soit Rouyn, soit Amos. Actuellement, la décision n'est pas prise, sauf qu'il y a des grandes orientations. Est-ce que ça peut emmener des changements dans la flotte de véhicules? Parce que là, s'il faut aller mener ça à Amos ou même Val-d'Or ou Rouyn, eh bien, Rouyn, là, actuellement, vous y allez. Moi, Pour la récupération, oui. c'est ça. Mais est-ce qu'il y aura... Est-ce que ça peut être un camion plus gros à ce moment-là? Est-ce que c'est envisagé? C'est envisagé avec la disponibilité d'un centre de transbordement. OK. OK? Tant que parce que la pièce maîtresse du système, c'est le centre de transbordement. Il faut, parce qu'on sait là, que les camions de vidange actuels, là, c'est des 9 verges à peu près. Là. Okay. Ce qu'on connaît, là, c'est des 9 verges. Et si on grossit le camion, on pourrait avoir des 12 verges ou des 14 verges, sauf que le problème, le camion grossit, prend plus d'essence, prend plus de tout. C'est sûr. Donc, ce qu'il faut faire, il faut se servir des équipements qu'on a déjà, ramener ça dans un centre de transbordement et là, prendre une vanne, excusez l'expression, un trailer de 45 pieds, on l'emplit, puis on le foule comme il faut, puis c'est lui qui va faire le highway. OK. Donc là, au lieu de faire 3 voyages à Rouyn ou à Amos, on va en faire un seul. OK. Sauf que ça prend quelque chose pour le récupérer, le ramasser et le transporter. C'est toute l'option qui a été choisie au niveau de notre MRC. Actuellement, une des options, ça aurait été de se faire un LET dans le secteur. Sauf qu'un LET dans le secteur, exemple, ceux qui sont déjà allés à Val-d'Or, il y en a un très beau LET qui est super. Là. Qu'est-ce qu'un LET? Un LET, c'est un centre d'enfouissement. D'enfouissement, OK. Mais c'est dans l'ordre de grandeur de 12 millions. Là. Ouais, là, on parle pour la gros construction sous, là. seulement. OK. OK? Fait que c'est sûr qu'au niveau, avec un volume d'à peu près 20 000 tonnes pour le BTB-Ouest, on oublie ça, là. C'est absolument impensable. C'est impossible. Parce qu'on dit que les objectifs du gouvernement, on demande un taux de récupération de 60 %. La MRC de BTB-Ouest va aller supérieur à ça. Bien, on veut tous aller supérieur à ça parce que ce qu'on n'envoie pas enfoui, on le récupère pour faire autre chose. OK. OK? Faut penser, là, on vient de terminer l'été, là. Vous avez vu, puis on s'en a déjà parlé ici, là, souvent, là, l'été, les camions se promènent, là, puis ils ramassent des sacs d'herbe de poubelle, là. Des sacs d'herbe. Il y en a encore en masse, monsieur. Vous connaissez le système. Oui. Ça va être un changement majeur qu'il va falloir inculquer aux gens. L'herbe, là, c'est pas un déchet. C'est parce qu'on a un site de compostage qui est collé sur notre ville, chez nous, qui risque de fermer parce que les gens sont irresponsables. Ça me met en beau. On va arrêter droit là. Parce que non, mais tu sais, il faut quand même se rendre compte. Si vous fermez le site de compostage chez nous, quand je vais faire mes pelouses, moi, je vais aller mener ça où? Je sais bien parler, enlever votre sac, puis ça va faire de l'engrais. C'est ça. Mais si je ne veux pas l'enlever, mon sac, je vais faire quoi? Ah, ben là, vous allez la manger, là. Mais non, mais regardez, là, vous allez c'est payer. quand même. C'est pas compliqué, vous allez payer. Parce que là, écoutez, le traitement, c'est à la tonne que ça va coûter. Fait qu'envoyez-moi 500 livres de pelouse. Ça va coûter 500 livres de pelouse à traiter de plus, là. Alors qu'il n'y a aucune raison qui justifie ça.
Vous pouvez avoir un bac à compost en arrière de la maison chez vous. Ça, c'est sûr. Puis vous allez faire votre propre engrais, puis il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un changement de mentalité. Oui. Mais là, je ne sais pas si les gens, là, parce qu'on déborde un petit peu, là, mais ça fait rien, je ne sais pas si les gens là, vont pouvoir se mettre dans la tête, une fois pour toutes, là, qu'on a un site de compostage chez nous qui est à peine à 1 kilomètre de la ville, que n'importe qui peut aller là. On a juste à avoir une clé. Ouais. Malheureusement, sur un point de vue, heureusement sur l'autre, vous louez une clé. J'en ai une clé, moi, depuis que c'est ouvert. Puis, je suis pas mort encore, sauf que je suis obligé de passer la balayeuse dans la valise de mon char à toutes les fois. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Mais c'est parce que il y en a qui disent, j'ai rien qu'une automobile. Moi aussi, j'ai rien que... Puis j'y vais. Mais c'est de se mettre dans la tête que si on ne respecte pas ça, ça va fermer. Là, on va avoir un Moses de problème. Ouais, mais M. Lacasse, dites-vous une chose, là. Au niveau de la MRC Abitibi-Ouest, là, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont des sites comme le nôtre. Non, absolument pas. OK? On est des rares. Les autres municipalités sont obligées d'en disposer autrement. Et la méthode la plus simple de disposer de ça, c'est d'avoir soit une tondeuse déchiqueteuse, puis vous ne passez pas la tondeuse comme je le fais là, aux 2 semaines. Là. Il va me dire quand vous faites dans une vacances aussi, l'autre jour, il me l'a dit. Mais il faut passer la tondeuse plus souvent pour pas avoir ça sur notre pelouse, ou bien le ramasser et en disposer dans notre propre bac à compost. J'ai encore à peine 2 minutes. Construction reportée, centre de valorisation des matières résiduelles, qui ne verra le jour probablement qu'au printemps 2009. C'est quoi qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que les coûts ils ont vraiment explosé. On comprend qu'on est rendu à la période hivernale. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, puis ça a explosé. Il faut penser que nos contracteurs actuellement, ce qu'on me dit, c'est que tout le monde ont d'ouvrage en masse. Fait que quand on arrive avec un surplus d'ouvrage, ben on paye pour le surplus. Donc, au niveau de la MRC, on a décidé de retarder au printemps pour faire le centre de... Quelles conséquences que ça peut avoir? Est-ce que ça a des conséquences importantes au niveau du transbordement, parce que là, il n'y a pas de transbordement qui va se faire cet hiver. Donc, il faut emporter, on n'aura plus juste les matières recyclables emportées ailleurs, il va falloir emporter nos déchets aussi. Et il y a toute la partie des encombrants, vieux frigidaires, vieux poêles, sécheuses, laveuses, où on va en disposer. Il faut trouver des solutions à court terme pour ça. Fait que ça veut dire que c'est un dossier encore qui n'est loin d'être plein d'actualité. Plein d'actualité. Oui. En terminant, 30 secondes, les principaux gros dossiers qui s'en viennent à la MRC. Mais il y en a un, j'ai pas eu le temps d'en parler, la gestion des cours d'eau. Oui, ça c'est un dossier important, intéressant. On parle de schéma de couverture de risque au niveau des pompiers, priorité pour la MRC d'ici Noël. On voudrait le sortir au plus sacrant, excusez l'expression. Oui. Donc ça, c'est un dossier important. Schéma d'aménagement qui doit se prendre en main aussi. Là, on a tassé un pour mettre l'autre en priorité pour être capable d'avancer après. Fait que ça veut dire qu'il y a encore des gros dossiers, parce que, entre autres, gestion des cours d'eau, là, je lisais sur ça, puis c'est quand même, c'est gros aussi, puis c'est excessivement important. C'est des responsabilités, comme on disait tantôt, qui nous arrivent de l'extérieur. De l'extérieur. Ouais. Monsieur Rancourt, merci infiniment. On se revoit en 2009, j'en suis persuadé. Je le souhaite. Merci beaucoup, M. Rancourt. Bonne fin de journée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission dont on s'en parle. Au revoir.